Et donc, bonjour tout le monde, bien sûr. On va entamer notre correction de ce sujet, l'unité flexible d'usinage. Donc, je vais désigner donc quelqu'un pour lire la description, la mise en situation de ce sujet. Je lis, monsieur. Bara, vas-y, Emre. Le système à étriquer fait partie d'un atelier de fabrication de pièces mécaniques destiné à l'industrie automobile. Cette unité est utilisée pour réaliser un protardé sur deux types de pièces, gauche et droite, pour la suspension arrière d'un véhicule. Le système est constitué d'un convoyeur d'amener de pièces à usiner, d'un bras manipulé pour le transfert Un des bras, pièces un bras manipulateur. d'un bras manipulateur pour le transfert des pièces du convoyeur à la table magnétique, d'une unité de perçage, d'une unité de taraudage, d'une unité de tri et d'évacuation. Voilà, très bien. Donc, cette unité, donc, on va voir de près. Dans cette unité, nous avons un convoyeur, un bras manipulateur qui va déplacer les pièces des convoyeurs sur la table d'usinage, dans l'unité d'usinage. Nous avons ici la description de la motorisation de l'unité de taraudage. La nomenclature, je vais passer au dessin d'ensemble de l'unité de taraudage. Donc nous avons un tarot qui est fixé à l'extrémité. On va lire ensemble donc ici la description de ce mécanisme. Ensuite, on va prendre le dessin d'ensemble pour vous laisser l'espace libre à des questions. Je vais vous poser moi aussi des questions technologiques, comme d'habitude. Donc, je vais désigner Khoubaïb, la lecture de la motorisation. Le mécanisme de l'unité de taraudage est représenté par son dessin d'ensemble, page 3 sur 7. Le moteur MT2 est muni d'un frein et d'un inverseur. Son mouvement de rotation est sécurisé par un limiteur de couple et est réduit par les deux couples d'engrenages cylindriques. Le tarot 1 étant Maintenu, maintenu par... maintenu par le mandrin à douille expansible. La descente, la descente et la montée de l'unité sont assurées par des systèmes de transformation qui prend mouvement à partir de l'arbre intermédiaire 34. Voilà, très bien. Donc, on va traduire ceci sur le dessin d'ensemble. Donc, nous avons un moteur. C'est le moteur MT2, donc dans le dessin d'ensemble. Il est désigné par le repère 22. On va passer par un limiteur de couple, transmettre le mouvement de rotation au tarot par un couple d'engrenage. On constate donc le contact de ces deux couples d'engrenage. C'est un contact de quel type? Extérieur. Voilà, donc c'est un contact extérieur. Nous avons une autre transmission à l'aide de deux étages d'engrenage pour parvenir à une vis. C'est une vis de manœuvre ou bien c'est un arbre-vis afin de transformer le mouvement de rotation, bien sûr, à un mouvement de translation. Voilà, très bien, translation. Donc, glissière, c'est la liaison. Donc, le mouvement, c'est un mouvement de translation. C'est très bien. On va zoomer un petit peu donc notre dessin d'ensemble. On va utiliser donc l'AutoCAD ici. On va voir ici. Donc, c'est clair pour vous le dessin sur AutoCAD. Hein? Oui. Cette forme, c'est une forme En queue d'aronde. en queue d'aronde, très bien. En queue d'aronde. En queue d'aronde, voilà. Donc ici, nous avons un guidage en translation par forme prismatique. Par forme prismatique. Et qu'est-ce qu'on a prévu ici? Monsieur, forme réglage, monsieur. Réglage du jeu. Très bien. Rattrapage du jeu, monsieur. Très bien. Très bien. C'est un dispositif de rattrapage de jeu. Donc, voilà, ce dispositif de rattrapage de jeu, il est constitué d'une cale 37. Cale de réglage. Cale 37. Vis 40 et ou l'écrou. 39. Donc on pour va maintenir la position réglée. Très bien. Donc on va faire un petit rappel. Donc nous avons la cale qui est en bronze ici, comme vous le constatez, donc d'après les hachures. Donc pourquoi a-t-on opté pour ce type de matériau? Pour subir les yeux. Très bien, premièrement.
Deuxièmement, Coefficient de frottement élevé. non, au contraire, donc, Ah, le bronze, il a un coefficient de frottement faible. faible. Afin de quoi faire? Nous avons un mouvement ici, donc qu'est-ce qu'on doit faire pour ce mouvement? Frottement. Un port facilité. Très bien, donc pour faciliter Facilité. le Le mouvement, mouvement. qui peut nous donner le rôle de la vis 140? Monsieur, réglez la rattraper le jeu. position. C'est pour rattraper Réglez la le- position, rattraper, monsieur. Régler la position de quoi? Ou bien de qui? De quelle pièce? Que d'avant. De laquelle? La cale 37, 37. très bien, Ouais. donc il faut La cale régler afin de, Réglez la position. voilà, afin de régler le jeu ou bien de rattraper le jeu. Donc, rattraper le jeu. le rôle de l'écrou 39, Monsieur, Maintenir maintient la position la Maintenir la position réglée. maintient la position réglée, monsieur. très bien. On va continuer dans notre rappel pour le guidage en translation. Donc, pour réaliser une opération de rattrapage de jeu, je dis bien rattrapage de jeu, c'est-à-dire nous avons un jeu et on veut le rattraper. Comment est-ce qu'on va manœuvrer donc ces pièces? Monsieur, desserrez l'écrou, c'est un. Desserrer l'écrou 39, très bien. Ensuite, Serrer les vis. Manœuvrer le vis. La vis 40. On va serrer l'écrou. 39. Après, Oui, très bien, parfait. Donc, on va passer pour le diagramme FAST. Le travail demandé ici, c'est l'étude fonctionnelle concernant la fonction FP5 tarauder une pièce à l'aide de l'unité de taraudage. Donc, en se référant au dessin d'ensemble de l'unité de taraudage et son fonctionnement, compléter le FAST partiel suivant relatif à la fonction FP5. Donc, je vais désigner Ayman. Moteur 22. Donc, tu vas nous lire la fonction tout d'abord. Transformer l'énergie électrique en énergie mécanique. Moteur 22. Très bien. MT2. Moteur 22 ou bien, très bien. Donc, j'ai entendu une autre réponse. Ou bien moteur MT2. Donc, les deux réponses sont acceptables car dans le dessin d'ensemble, ce moteur est désigné par le repère 22 et dans le schéma synoptique, l'unité de taraudage est munie du moteur MT2. Elle est entraînée par le moteur MT2. Très bien. Donc, moteur électrique 22, bien moteur électrique MT2. Les deux réponses sont bien sûr acceptables. Donc, pour FT2, je vais prendre Firas. Monsieur, Oui. faites le Le mouvement est limité les couples. Limiteur de couple 24, 21, 20, 19, 17. Donc, limiteur de couple, on va prendre les principales pièces. 24, 21, Oui. ou 20, ou 19 ou 17. Donc, 19, l'émetteur de 17, couple. 17. Voilà. Donc, il en manque quelques pièces. On va prendre, comme d'habitude, notre dessin d'ensemble. On va zoomer sur ce limiteur de couple. Donc, dans ce limiteur de couple, nous avons surtout donc, les deux plateaux. Les deux plateaux, 19. Vous voyez très bien ici. Et nous avons ici le plateau repère. Vous voyez bien sûr le repère 16. Nous avons aussi donc la pièce 24. C'est clair pour tout le monde. Hein. Nous avons les garnitures qui sont repère 18. 18, très bien. Les rondelles Belleville repère 20. 20. et enfin le boulon qui est donc constitué. 17 ou 21. Voilà. Oui. Très bien. Très bien. Vis plus écho, ça donne un boulon, bien sûr. Oui. D'accord. Donc, pour la fonction ft3, Monsieur l'Akrab, l'instant. Voilà. allez-y, Hamdi, allez-y. Transmettre le mouvement de rotation de l'arbre 14 à la broche 5. Donc, transmettre le mouvement de rotation de l'arbre 14 de l'arbre 14 à à la la- broche 5. C'est parfait. Donc, c'est la réponse parfaite déjà. Donc, Oui. vous voyez bien la réponse sur l'écran. Donc, c'est la réponse parfaite. Transmettre le mouvement de rotation de l'arbre 14 à la broche 5 ou bien transmettre le mouvement de rotation vers la broche 5. Donc, ce sont de bonnes réponses. Donc, ensuite, je vais passer à... نقرأ monsieur. Allez-y, Youssef Kefi. Les couples d'engrenage 11, 31, 25, 26. Transmettre le mouvement de rotation de l'arbre
14 à l'arbre 30. Donc, très bien. Transmettre le mouvement de rotation de l'arbre 14 à l'arbre vis 30, c'est parfait. Donc, ce sont les deux sorties de notre système. La broche qui va recevoir le tarot et la vis qui va transformer le mouvement de rotation à l'aide d'un système vis-écrou. Donc, on va voir maintenant dans la fonction FT32, on va dire Monsieur Job Ali. Transmettre le mouvement de rotation du mouvement de... on va dire 30. ليه؟ l'arbre 30 أي صحيح صحيح. Système Vicicro 30 ou 38. أي 30 ou 38. très bien. Donc, Système Vicicro, monsieur 30-38. voilà. 30, 38, monsieur. Très bien. On est d'accord que c'est un système vis-écrou, tout d'abord. Ouais. Donc, Oui, c'est la, un écrou vis. la vis, donc, nous avons, c'est la vis 30. Pour les coups, donc, le taraudage, il est réalisé sur la pièce 38. 38. Donc, comme C'est d'habitude. comme un drain. Voilà. On va voir. Donc, c'est la vis 30, ici. Et vous allez voir les hachures qui sont réalisées ici, c'est-à-dire c'est la pièce taraudée. Donc, dans l'autre vue, la pièce taraudée, vous voyez très bien ici les mêmes Et 38. les mêmes hachures, Ah, oui. c'est la pièce 38. N'importe 38. quelle pièce taraudée, quelle que soit sa forme, on peut l'appeler écrou. Donc ici, nous avons la pièce taraudée. Vous voyez très bien la section de la vis ici. Et bien sûr, la pièce 38 est appelée ici écrou dans notre système vis-écrou. Très bien. Donc nous avons un système vis-écrou 30-38. Enfin, donc FT33. Forme en queue d'aran. Forme code de rang. Forme en queue d'aronde, plus 37, 39 et 40, qui sont bien sûr la cale, la vis et l'écrou. Donc on va passer pour le schéma cinématique. On va commencer par la classe d'équivalence cinématique. Les pièces qui sont encastrées bien sûr avec la pièce 9. Donc on va jeter un coup d'œil sur notre dessin d'ensemble. Et on va faire un balayage. On va faire un balayage de la pièce 1 jusqu'à la pièce donc 40. On commence donc, on va dire oui ou bien non. Donc la pièce 1, Non. Non, non, Non. pièce 2, non, 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 3, Non. non, 4, non, 5, Non. Non. pièce Non. 6. 6. non. Oui. Oui, c'est Ah ça. oui, oui, c'est... Pièce 6, donc oui. Donc la pièce 8 fait partie de cette classe. 7, qu'est-ce qu'on va dire pour la C'est pièce le 7? bac extérieur 7, monsieur. Très Bac bien. extérieur 7. Très bien, très bien. 8. Oui. Non, non, non. 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 9. Non. Oui, هي داخلة أنا. 19 هي الأولى. هي البيس هي الثانية. الأولى دي. Déjà, c'est la pièce maîtresse dans cette classe d'équivalence. Oui. أي. Donc, 10, bien sûr que non. Non. 11, bien sûr que non. Non. 12, 12. 12. très bien. 12. 12, داخلة. 13, Bac extérieur. Bac extérieur. Bac extérieur. C'est le 13. Donc, extérieur 32. excellent. Donc, bague extérieur 13. On va passer donc 14, non. Non. Pièce 15, couvercle. Oui. 15 oui. Donc, Oui, oui. 15. très bien. Le couvercle 15. Donc, les pièces du limiteur de couple, bien sûr, ne font pas partie Non. de la pièce fixe. Non. On va passer directement ici. Donc, on va voir, nous avons le roulement 32. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? Bac extérieur. Extérieur 32. Et nous avons aussi, La bague extérieure Bac 32. extérieur. 33. très bien. Donc, pour les pièces 34, 35 et 36, bien sûr que non. Non. Il ne faut pas oublier cette vue. Donc, dans cette vue, qu'est-ce qu'on va trouver? 38. Parfait, c'est la pièce 38. Plus 38. Déjà encastré les vis. خاطر انكاستري. Très bien, très bien. Oui. Parfait. Donc, les pièces, en conclusion, sont 6. Bague extérieure de 7, 9, 12, 13. Bague extérieure, bien sûr. 15, 32 bagues extérieures, 33 bagues extérieures et enfin 38. Donc, c'est très bien. Concernant le schéma cinématique, est-ce que vous pouvez m'envoyer quelques photos si vous avez fait des photos? لحظة Oui, monsieur. D'accord, donc j'attends vos photos. Hein.
نبدو على ديسكورد monsieur. على الديسكورد. Donc le limiteur de couple, nous avons ici une liaison pivot, ensuite liaison ici, encastrement, très bien. Ici nous avons une liaison pivot, ensuite hélicoïdal, et enfin, Ou glycère. parfait, très bien. Passons pour donc le calcul et l'étude du limiteur de couple. Donc on va tout d'abord donner le rôle des rondelles élastiques. Donc je vais désigner s'il vous plaît. joue le rôle d'un ressort. Assurer l'effort presseur. Très bien. Assurer l'effort presseur nécessaire pour la transmission de limiteur de couple. Donc créer l'effort presseur ou bien assurer l'effort presseur nécessaire. Donc sachant que le couple transmis par l'arbre 14 ici est égal à 20 Nm et que les dimensions du plateau 24 sont R est égal, grand R c'est-à-dire 47 mm et petit r est égal à 27 mm et que le coefficient de frottement est F est égal à 0,4. On nous demande ici de calculer l'effort presseur, donc on va calculer l'effort presseur nécessaire. Donc qui me donne la formule donc globale? نرجع نشوف نمرة دو كونتاكت ساعة بس. Voilà, on va commencer par l'expression tout d'abord, ensuite on va voir le nombre de contacts. De dire n fois f fois r au cube moins r cube sur r carré moins r carré. Très bien. Donc, on va voir ici donc, le nombre de surfaces de contact. Donc, Aleni Hamdi. Combien nous avons de surfaces de contact ici? Monsieur Zomen. Oui. Deux, monsieur. Voilà, donc nous avons deux surfaces de contact. C'est clair pour tout le monde, hein? oui. Voilà. Bien. Donc, on va reprendre ici. C'est-à-dire, l'expression de n, elle va devenir, donc, n est égal à 3 fois c fois r au carré moins petit r au carré sur 2 fois petit n fois petit f fois grand R au cube moins petit r au cube. Donc, l'application numérique ici, nous avons n est égal à 3 fois 20 qui est le couple 10-3 parce qu'il est en newton-mètre, donc on doit le rendre en newton-millimètre, très bien, fois 47 au carré moins 27 au carré sur 2 fois 2, donc petit n, on a pris donc 2 ici, qu'on veut le constater. Donc fois, 600, très bien, 50. fois 0,4 fois 47 au cube moins 27 au cube. Donc le résultat, 659,61. est-ce que vous êtes d'accord? Oui, 659. Newton, oui. Voilà, très bien, c'est parfait. Donc 659,61 Newton. Newton. Excellent. On va passer à l'étude de transmission des redontés. Donc, étude de transmission des redontés. Pour l'anthrax A1131, qui me donne l'expression. A1131 égale à n facteur de Z11 plus Z31, le tout sur 2. Très bien. Donc, il s'agit d'un engrenage à contact extérieur. Parfait. Extérieur. Donc, application numérique. A égale à 11 plus 35, pour amener la simplification égale à 46. 53. Très bien. 53. Très bien, 53 mm. Donc, la même chose pour l'autre anthrax. Nous avons le même type d'engrenage, un engrenage à contact extérieur. Donc, à 11, 34,8 est égal à m fois Z34 plus Z8 sur 2.
Même valeur, 53. Même valeur, 53. Très bien, même valeur. On peut même vérifier ça sur le dessin d'ensemble. L'entraxe ici et l'entraxe ici est le même. Et ça a été vérifié par le calcul. C'est bon? Oui, monsieur. C'est bon. Ben, on va passer maintenant pour le calcul des rapports de transmission. On commence par le rapport de transmission entre le moteur et le tarot. Donc, quelqu'un pour me donner l'expression. Sûr. Tfadal. Oui. R1 égale à Z11 fois Z34 sur Z31 fois Z8. Donc, Z11 fois Z34 sur Z31 fois Z8. C'est Z8. 0,203. donc application numérique égale 18. Application numérique latine 18 fois 15 sur 35 fois 38. Donc, 0,203. Oui. B. Donc, pour la vitesse de rotation du tarot, NT, je vais désigner, donc, bien sûr, Hatab, Youssef Hatab. Youssef Hatab. Monsieur نقرا بلاصتو. Allez-y. الميكرو عندك ما تفهمش. RT égale à NT sur NM. D'où NT égale à NM fois RT. يعني رابور جلوبال. هاي rapport global. Monsieur يعني 1000 fois le rapport تطلع 203 tours par minute. Très bien. Oui. Voilà. Donc, 203 tours par Tours par minute. minute. Très bien. نقرا مسيو. Monsieur نقرا. Ouais, allez-y. Monsieur Hervé est égal à Z11 sur Z31 fois rapport de 25 par rapport 26. Voilà. Aïe. 18 sur 35 fois 1 demi est égal à 0,257. Yeah. C'est égal à 0,257. 257. Oui, c'est très bien. Oui, ça. C'est très bien. 0,255. Très bien. Donc, صح. voilà. B. Ensuite, donc la même chose que la question 3. نضربوه في 1000 monsieur يعطينا 257 tours par minute. Ouais. Donc l'expression tout d'abord, comme d'habitude, RV égale. N30 sur NM ou N30 égale à NM fois R. Et les 1000 fois 0, 250. 250. Donc ça va donner. 250. 257. Parfait. Très bien, très bien. Très bien. B. Pour la question 6. Course égale à M fois P. يعني N égale à P sur C. Voilà. Ouais. Ou il y a un nombre de filets différent de 1. Donc on va multiplier fois le nombre de filets. Donc la formule, donc ici la profondeur ici, donc elle mentionne la course. La course donc du tarot est égale nombre de tours fois nombre de filets fois le pas. Donc le nombre de tours est égal à quoi? Khobaib, nombre de tours est égal à quoi? Nombre de tours C sur NF fois P. Très bien. Donc C sur NF fois P. Donc application numérique, nous avons n est égal à 20. تعطينا 20 sur 1,25. Et ça va donner 16. 16 tours. 16. Excellent. Aïe. Excellent. Qui peut me dire c'est un montage Onyx ou bien un montage Ono? Montage en eau. C'est un montage Ono, très bien. Lorsqu'on va voir donc ici, je vais surligner donc les renforcements de matière dans les bacs. On va avoir Ono donc. Dès qu'on finit, on met les obstacles. Donc c'est un montage c'est un montage qui me chauffe Ono. C'est bon? Ben. Oui. Donc c'est un montage Ono malgré qu'il s'agit d'un arbre tournant. Donc qui peut me dire pourquoi? C'est un cas particulier. Un engrenage de مش élément de transmission. فما l'outil اللي باش يركب في البروش. Voilà. Donc ici, nous avons un cas particulier. C'est un montage en eau pour un arbre tournant car il y a une charge importante due à l'effort de coupe provenant de l'extérieur du montage.
Donc, je crois que c'était réussi. Merci beaucoup. Et السيسيون تاعنا شهرتين. كل حاجة بيناتنا يا ريان، بيناتنا ماسنجر وبيناتنا كل شيء. مزروب. حتى نبعث لكم سوجي ومن بعد فهمت. باهي. داكور. اوكي ميرسي بيان، يعطيكم الصحة انتوما. يعطيك الصحة. اوكي هاي. شاي طيبة. شاي طيبة. شاي طيب. Thank you.